Le sujet du live d'aujourd'hui, c'est encore et toujours la place du gras dans votre alimentation parce que c'est un sujet sur lequel vous êtes toujours très hésitant et hésitante. C'est une question que vous posez souvent et vous n'avez toujours pas compris qu'il n'y a pas de réponse à cette question puisqu'il n'y a pas de vérité en nutrition. Donc, on va parler du mythe du gras indispensable pour maigrir. On va revenir sur cette quantité de 70% des calories en lipides dont on parle beaucoup en matière de régime keto, et vous savez que j'aime pas ce mot. Et on va essayer de comprendre pourquoi il n'y a pas une quantité universelle magique qui fonctionnerait pour tout le monde et comment vous allez pouvoir l'adapter, vous, à votre métabolisme. Donc la toute première partie de ce live consiste déjà à comprendre si le gras est vraiment indispensable pour maigrir et je vais vous apporter 3 niveaux de réponse. Le tout premier niveau de réponse par rapport à ce gras qui serait indispensable pour perdre du poids, il vient de ce fameux mythe de la cétose qu'on a vu la semaine dernière où effectivement quand on mange plus de gras au début de son changement d'alimentation et même après avoir adopté depuis longtemps une alimentation réduite en glucides, on va voir sa cétonémie s'élever quand on la mesure, ce qui n'a pas forcément un intérêt. Parce que plus de gras signifie que votre corps va plus utiliser du gras comme source d'énergie et donc sécréter plus de corps cétoniques qui, je vous le rappelle, sont les fruits de la sécrétion du gras. Sauf que ça n'est pas les fruits de la sécrétion de votre gras quand vous augmentez votre cétonémie en mangeant plus gras. C'est le fruit de la, de la combustion des gras externes. Et donc, ça n'a pas franchement d'intérêt. Puisque, comme on l'a vu pendant le live la semaine dernière, ce n'est pas une cétonémie élevée qui fait maigrir, c'est parce qu'on pioche bien dans son gras à soi qu'on a la cétonémie qui s'élève. Si on fait élever la cétonémie en prenant du gras externe, on ne pioche pas dans son gras à soi. Donc manger plus de gras peut élever la cétonémie, mais une cétonémie élevée n'est pas un gage de perte de poids. Ça, c'est le premier point sur manger plus gras, fait-il vraiment maigrir? Le deuxième point, en revanche, c'est que le gras, oui, est indispensable à la santé. Et il faut être en bonne santé pour maigrir. C'est quelque chose d'hyper important que vous n'arrivez pas forcément à assimiler dès le début parce qu'on a tendance à associer les régimes avec des restrictions. Or, ce n'est pas être en restriction qui fait perdre du poids, c'est avoir un mécanisme, un métabolisme qui tourne rond. Vous avez dans les replays des lives la mécanique de la perte de poids, la mécanique de la prise de poids, dans lequel j'explique cette importance d'avoir un métabolisme qui tourne bien. Les acides gras essentiels qu'on trouve dans les huiles, dans le beurre, dans le fromage, dans les viandes, interviennent dans tous les processus hormonaux. Et je ne parle pas que des hormones sexuelles. Toutes les hormones du corps sont constituées de cholestérol et ont besoin des acides gras essentiels. Les acides gras essentiels aident au fonctionnement du cerveau, aux connexions des synapses, à la communication entre les cellules. Les acides gras essentiels, les lipides, le gras, aident aussi à la santé de vos articulations, à la santé de votre peau, à la santé de vos cellules. Donc le gras est important pour être en bonne santé et comme je vous l'explique toujours, c'est en étant en bonne santé, avec une santé métabolique rétablie, qu'on peut perdre du poids. Et ça n'est pas en réprimant, en étant dans la restriction, mais bien en étant dans le rééquilibrage de votre métabolisme. Donc, c'est hyper important que oui, vous compreniez que le gras, on en a besoin pour être en bonne santé. Donc oui, indirectement, comme il faut être en bonne santé pour perdre durablement du poids, manger suffisamment de gras va vous aider à maigrir. Enfin, attention, le gras est une source d'énergie hyper concentrée. Quand on stocke de l'énergie dans notre corps, on ne stocke pas des tablettes des morceaux de sucre, on stocke bien des cellules adipeuses. Le corps n'est pas stupide. Le corps transforme l'excédent d'énergie qu'on a ou l'énergie qu'il n'arrive pas à utiliser quand on est résistant à l'insuline, il le transforme en cellules adipeuses qui sont stockées un peu partout là. Et c'est ces cellules adipeuses qui sont ensuite réquisitionnées pour créer de l'énergie quand on a besoin d'énergie. Sauf que les lipides qu'on absorbe, les lipides exogènes, les lipides de votre alimentation, sont aussi une source concentrée d'énergie et on peut très vite absorber
énormément d'énergie. On peut très vite absorber beaucoup de calories et même si on dit en alimentation réduite en glucides que les calories, on s'en fout parce qu'effectivement, il ne s'agit absolument pas de restreindre ou de limiter l'apport calorique pour perdre du poids, puisqu'on le sait, il faut être en bonne santé pour perdre du poids et si on donne pas assez de calories à son métabolisme, il va maigrir, mais il va pas être en bonne santé, donc on va pas perdre du poids durablement. Donc on se fiche des calories, il ne faut surtout pas les restreindre. En revanche, si vous apportez beaucoup trop de calories au travers du gras à votre métabolisme, il a aucune raison d'aller chercher de l'énergie stockée puisque vous lui en apportez par la bouche. Donc la quantité de gras, il faut aussi faire attention parce qu'on a très vite fait, en rajoutant une cuillère de beurre par-ci, un peu de café gras par-là, à augmenter la quantité d'énergie qu'on consomme et donc à ne pas inciter son métabolisme à aller le chercher dans le gras stocké.